Frères et sœurs, shalom, que le Seigneur bénisse richement. Vous êtes sur la Révélation TV, la chaîne de messages, à la présentation, le frère Aaron Mwamba. Aujourd'hui, nous serons avec quelqu'un de très spécial, le révérend Jean Bienda du Peniel Tabernacle. Vous êtes nombreux à vous poser des questions comment il a pu quitter Rocher Tabernacle pour créer sa propre église, après plusieurs histoires racontées sur lui. Alors installez-vous le plus confortablement parce qu'aujourd'hui, vous aurez des réponses à vos questions. Bienvenue à tous à suivre cette émission. Alors, comme nous étions en train de le dire, que nous allons recevoir aujourd'hui un homme très spécial, un grand homme des dieux. Vous avez eu à vous poser beaucoup de questions sur lui. Révérend, bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse. Nous sommes avec lui aujourd'hui. Révélation TV s'est décidé d'aller le voir, les découvrir de là où il se trouve. Alors, Révérend, vous êtes le bienvenu sur le plateau des Révélations TV. Merci. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle Révérend, mais quand même, veuillez comprendre, c'est une habitude. On respecte les hommes des dieux. D'accord. Oui, Révérend, avant de commencer l'émission, j'aimerais savoir, présentez-vous un peu en bref devant ces personnes. Il y a ces personnes qui ne vous connaissent pas, qui ont juste entendu parler de vous, qui ont peut-être aussi parlé à mal, peut-être. Est-ce que vous avez essayé de vous présenter? Voilà, que Dieu vous bénisse. Frère, que Dieu vous bénisse également pour cette opportunité. Donc, je suis le frère Jean-El Price Bienda, 44 ans d'âge actuellement, et je suis croyant du message du temps de la fin depuis 1996. Et donc à peu près une vingtaine d'années dans les Seigneurs. Je suis marié, okay. Père de 6 enfants. 6 enfants. Je suis Haïti, donc j'ai fait l'informatique à l'université. Je travaille actuellement comme IT Database Manager Reporting Officer dans une organisation internationale. Et je suis pasteur de Peniel Tabernacle depuis le 14 novembre 2020. Et voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Je suis du genre à ne pas trop parler aux médias et tout ça. Je pense que depuis un certain temps, c'est la toute première fois que je parle aux médias. Donc, excusez-moi si je ne saurais pas bien me comporter parce que c'est la première fois. Voilà, donc s'il faut ajouter, c'est que je crois le message de Frère Branham. Je crois que Frère Branham est le prophète que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et la vie éternelle, le seul Dieu adorable que nous avons. Et nous attendons sa venue qui est imminente au vu des signes que nous voyons. Donc je suis fils spirituel du pasteur Kabunga à Abednego, et en même temps je suis son gendre, donc il est mon beau-père. Ah bon? Le père de mon épouse. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je pense que le reste viendra avec le temps, suivant les questions que vous allez devoir poser. Ah, Révérend, merci beaucoup pour cette présentation un peu qui est un peu vite. Alors je voulais dire ceci, Révérend. Nous vous connaissons. Nous vous avons connu premièrement comme étant un jeune évron Rocher Tabernacle. À un certain moment, on a appris beaucoup de choses. Personnellement, moi, je n'ai pas vraiment de confirmation sur tout ce qu'on a appris. Mais il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Ils aimeraient savoir la vraie version de l'histoire. Parce que vous voyez, dans le message, on ne peut pas parler à mal d'une personne sans savoir la vraie version, réellement pour des véritables chrétiens. Alors, il y a de ces personnes qui attendent la version véritable de votre sortie au Rocher Tabernacle. Qu'est-ce qui vous a poussé de vous retirer des Rocher Tabernacle? Merci pour la question. Comme vous l'avez dit, beaucoup de gens se posent des questions. Il y a même des gens qui ont déjà des versions de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Bien évidemment, il y a des gens qui ont des versions édulcorées de la vérité, sans savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, je dirais que ma sortie de Rocher Tabernacle est une sortie normale, puisque quand Dieu nous appelle, nous pouvons accepter de suivre l'appel que Dieu nous a donné. Donc, je ne pourrais pas dire beaucoup de choses là-dessus, beaucoup de détails, mais retenez simplement que Dieu fait des choses à sa manière. Il y a des fois des choses qu'on ne pensait pas faire, qu'on ne pensait pas voir, et Dieu permet à ce que ces choses arrivent sans que l'on se soit préparé.
Donc, le temps était arrivé que je quitte Rocher Tabernacle et Dieu est dans la chose. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Comme vous le savez, et je l'ai toujours dit, quand quelqu'un sort d'une église, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Et dans cela, il faut lire les signes de temps. Frère Branham n'est pas sorti de chez les baptistes comme ça. Il y a eu quelque chose qui est arrivé et cela a fait qu'il sorte. Donc quand l'autre s'est séparé d'avec Abraham, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Et si je suis sorti, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, je dirais que c'est la volonté de Dieu, parce que rien ne peut nous arriver sans que ce soit la volonté de Dieu, dans un sens ou dans un autre, parce que toute séparation fait mal. Quand l'équipe de Lot a vu Lot se séparer d'avec Abraham, il y a eu des gens qui ont murmuré, mais la vérité était là. C'était pénible de se séparer, mais c'était la volonté de Dieu, parce qu'il fallait que la bénédiction aille chez Abraham. Il fallait qu'il se sépare. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais retenez que Dieu était dans la chose. Il a permis que cela ait lieu. Et je ne peux que dire, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. J'ai été au Rocher Tabernacle pendant 23 ans. Et il est arrivé un temps où les choses ne se sont pas bien passées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Il y a beaucoup de versions qui circulent. Mais retenez une chose. Il y a certaines vérités qu'il faut garder pour soi-même pour éviter de créer d'autres polémiques, d'autres difficultés. Les gens parlent de beaucoup de choses. Et Frère Branham dit dans la prédication, dans une des prédications, je veux me rappeler du titre, il dit « Parfois mal comprendre nous attire beaucoup d'ennuis ». C'est dans la prédication « Dieu mal compris ». Des gens comprennent mal quelque chose, ils vont avec, et à un moment donné, la version qu'ils ont n'est pas correcte, et ils comprennent mal, et ils attirent beaucoup de gens dans beaucoup de choses. Donc, la sortie était normale pour moi, car elle n'a pas été faite dans le sens, j'ai pas été chassé de l'église, j'ai pris ma décision sur base de ce que j'avais comme révélation de la part du Seigneur, et avant de sortir, j'en ai parlé à mon ancien. Donc que les gens cessent de dire des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Ça serait mieux, comme vous l'avez dit, d'approcher la personne et de poser la question pourquoi il est sorti. Alors Frère Branham dit dans une des prédications, il dit que chacun de nous est libre de pouvoir adhérer à l'église de son choix. Donc je suis d'avis que quelqu'un peut quitter une église, mais qu'il quitte de la bonne manière, sans créer des accros et tout ça. Et aussi, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire à ces sujets, mais laissez-moi lire quelque chose ici. Dans la prédication « Vous croyez maintenant », prêché le 6 novembre 1953, je suis au paragraphe 6, partie B. Frère Branham dit « Maintenant, je n'ai aucune critique à formuler à l'endroit de quiconque ou d'une église. » Il dit « Si les gens peuvent avoir des magasins de whisky à chaque coin de rue et les lieux de divertissement dans chaque ville, nous devrions avoir des églises à chaque coin des rues, faisant chacune leur part pour la gloire de Dieu. » Il dit « Et nous n'avons pas le temps de critiquer les gens. Peu importe combien nous pouvons être en désaccord avec eux, mais nous devrions les aimer et faire de notre mieux pour apporter l'unité des frères parmi les hommes. C'est là ma solution. » Alors, Frère Branham montre déjà qu'il n'y a pas de mal à avoir des églises. Donc, si je suis sorti, premièrement, je n'avais pas l'intention de commencer une église. Tellement j'ai eu de coups,
il fallait me reposer un peu. Je me suis reposé et dans le repos que j'avais, j'ai prié le Seigneur. Et quand le Seigneur m'a parlé, j'ai eu l'idée de pouvoir commencer l'église suivant les orientations du Seigneur. Je suis de ces gens-là qui n'agissent pas par peur ni par contrainte. Mais si j'agis, c'est par révélation et par inspiration. C'est très important de le savoir. Je n'ai eu aucune pression derrière moi et je n'aurai pas peur de quelqu'un quant à ce, mais ce que je fais, si je suis conduit à le faire, je le fais. Donc voilà un peu d'une manière amassée la façon dont je pouvais répondre à votre première préoccupation. Bien sûr, s'il y avait des gens ici avec nous, ils devaient vous poser cette question. Pour comment ça s'est fait que c'est à ce moment vous avez de la pression que directement vous décidez de quitter l'église? Peut-être si ça pouvait arriver avant ou peut-être après quelques mois ou bien quelques années, ça pouvait bien sonner. Mais il y a des gens qui se posent des questions pour savoir comment ça se fait que c'est après juste le coup que vous avez réussi, vous décidez directement de vous retirer. D'accord, merci pour la question. Je veux vous rétorquer par une autre anecdote. Si il y a de l'eau chaude dans une casserole et que vous êtes conscient qu'il y a de l'eau chaude, vous n'y mettrez pas la main. Sinon, vous allez vous consumer la main. Donc, il était difficile pour moi de rester dans un environnement hostile. Ma vie était en jeu, ma famille était en danger et j'en étais malade. Il fallait que je prenne des distances. Premièrement, pour ne pas me brûler la main, mais également pour éviter de créer d'autres problèmes. Parce que Frère Branham nous a prêché la prédication intitulée « La réaction à une action ». Quand il y a une action qui est posée, la réaction risque d'empirer ou de calmer les jeux. Et je préférais ne pas envenimer la situation, mais de m'écarter pour ne pas ternir l'image de mon papa. Rocher Tabernacle, c'est mon église qui m'a vu naître, comme je l'ai dit, depuis 1996. Et je me rappelle la date, c'était le 24 novembre que j'ai été baptisé. Donc j'ai vu beaucoup de choses s'est passées au Rocher. J'ai grandi pratiquement là. Toute ma carrière en tant que croyant du message du temps de la fin, c'est au Rocher Tabernacle. Je venais de quitter les dénominations, j'étais catholique. Et après, il m'a fallu que j'embrasse la foi chrétienne. Donc, je ne voulais pas créer de polémique, je ne voulais pas créer une guerre interne. Je préférais m'écarter. De la même manière que Frère Branham, quand il a vu que les climats n'étaient pas bons avec le pasteur Roy Davis et tout ce qu'on lui demandait de faire, le climat n'était pas favorable pour Frère Branham de pouvoir continuer avec le pasteur Roy Davis. Et moi aussi, le climat n'était pas favorable pour que je continue. Et il fallait, au lieu de créer des polémiques, comme je l'ai si bien dit, de m'écarter et de prier, chercher la face du Seigneur. Et c'est en cherchant la face du Seigneur que voilà, je me suis retrouvé ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà pour répondre à votre préoccupation. Oui, vous dites que vous êtes un fils du Rocher, vous avez grandi au Rocher et tout et tout. Pasteur, j'aimerais savoir comment c'est arrivé que vous n'arrivez même plus à l'église. Parce que vous voyez, il y a ces personnes qui sortent, par exemple, il y a plusieurs prédicateurs dans la ville, ils partent. Quand il y a des conventions, quand il y a des invitations, ils se présentent quand même à l'église au Rocher. Mais vous, on ne vous a jamais vu venir intervenir. Pourquoi? Tout d'abord, il faut prendre du temps pour réfléchir par rapport à une situation. Je n'ai pas vu Frère Branham rentrer dans l'église où il était après sa sortie. Ça, c'est un. Des deux, comme je l'ai dit, il y avait comme une hostilité. Je vous donne un exemple. Lorsque il y a eu des premiers baptisés dans notre église, au début quand nous avons commencé, il fallait que l'on aille les baptiser. Et comme toutes les conditions n'étaient pas encore réunies chez nous, on n'avait pas de baptistère, au lieu d'aller au lac, il fallait que l'on rentre
chez papa, on est venu pour baptiser. On a croisé papa, on a baptisé les 3 premières personnes. Mais malheureusement, après, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des critiques acerbes. Donc les gens qui nous ont lapidés par toutes les manières possibles, juste parce que nous sommes venus baptiser, non pas de gens retirés des églises, mais de païens carrément, que nous appelons païens, de gens qui ne croient pas le message, mais que nous avons amené à Christ. On va le baptiser dans une église. Et voilà, il y a toutes ces critiques qui viennent. Donc, vous vous rendez compte que le climat n'est pas bon. Mon souci à moi, ce n'est pas de ne pas venir. Ce n'est pas que je ne veuille pas venir. Mais je ne veux pas être sujet de polémique, sujet de disputes, sujet de problèmes. Voilà, vis-à-vis de papa. Je respecte beaucoup papa. Celui que j'appelle papa, c'est le pasteur Kabunga. Donc, j'ai tellement de respect envers lui que je ne peux pas être à la base des problèmes, des polémiques. Troisièmement, lorsque on organise une manifestation, des séances d'adoration, des réunions de réveil et tout ça, l'idéal voudrait que l'on soit invité. Vous voyez, je n'ai jamais reçu une invitation dans ce sens-là. D'autres personnes peuvent être invitées, mais si je ne suis pas invité, je ne viendrai pas juste pour venir, pour les raisons sus évoquées. Donc, je préfère ne pas créer de polémique que de venir et créer de polémique. Parce que, comme vous l'avez si bien dit au départ, j'ai évolué au Rocher Tabernacle et j'ai eu beaucoup à travailler là-bas. Des gens me connaissent, une petite influence soit-elle. Je ne voudrais pas être celui qui va créer une division au Rocher Tabernacle. Voilà. Révérend, vous avez commencé une église qui s'appelle Péniel Tabernacle. Pourquoi Péniel Tabernacle? Voilà, Péniel Tabernacle nous renvoie à Genèse 32. Et si on va dans Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à 32, c'est de là qu'on parle de Péniel pour la première fois. Et ici, c'est Jacob qui se bat avec l'ange. Frère Manam dit, même la Bible le dit, qu'il s'est battu contre Dieu et il l'a vaincu. Donc Péniel veut dire la face de Dieu Tout-Puissant. Et le nom ne vient pas du hasard. Le nom a une origine. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom, mais c'est une inspiration que j'ai eue. J'ai eu un songe, et dans le songe, une voix me ramenait à lire Genèse 32. Je me suis réveillé, j'ai lu Genèse 32, tous les chapitres. Rien ne m'a saisi. Mais à un moment donné, j'ai fini par comprendre qu'on me parlait de Péniel Tabernacle. Donc c'est une très très longue histoire. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi Dieu m'a donné ce nom-là. C'est parce que Jacob était en train de fuir son frère. Et en fuyant son frère, il s'est retrouvé au bout. Il ne pouvait plus avancer sans l'intervention divine. Et c'est là qu'il a croisé l'ange, quand il était poussé à bout. Et moi j'ai compris. J'étais à bout, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus me réunir, parce que l'hostilité était énorme. Fuyant mes frères, j'étais au bout et j'ai prié le Seigneur et il m'a révélé. Voilà l'origine du mont Péniel Tabernacle. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur lui. Vous commencez l'église Péniel Tabernacle, mais on n'a pas vu l'apparition d'une campagne d'évangélisation nulle part. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le message, avant de commencer une église, on doit faire une campagne d'évangélisation. Parce qu'on ne veut pas prendre des brebis d'autrui et les amener dans son église. Vous débutez l'église tout d'un coup et puis sans campagne. Pourquoi avoir fait ça? Voilà, c'est une question qui revient très souvent. Beaucoup de gens me la posent en aparté. Alors,
je dois d'abord dire que il n'y a aucune écriture, ni biblique, ni prophétique, qui dit qu'une église doit commencer avec une campagne d'évangélisation. On nous a enseigné, sans soubassement scripturaire, que une église doit commencer avec la campagne d'évangélisation. Mais cette citation n'existe pas. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore lue. Mais par contre, Frère Branham dit ceci. La même citation qu'on nous lisait, à laquelle on faisait référence, dit ceci in extenso. La parole parlait la sémence originelle, 18 mars 1962, je suis au paragraphe 178. Frère Branham dit ceci. Ça, c'est la version, la traduction de la voix de Dieu. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Voulez-vous avoir la vie de Dieu? Commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude, chaque mesure de la parole. Ensuite, laissez. Et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Donc, Frère Branham nous dit, si vous voulez avoir une église, vous devez commencer avec la parole de Dieu. Ça, cela doit être dit clairement. Alors, pourquoi Frère Jean n'a pas commencé avec une campagne d'évangélisation? Je ne suis pas le premier à être dans cette condition-là. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son église avec les apôtres, il n'y a pas eu de campagne d'évangélisation. Vous direz, mais lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, prenons Frère Branham, le modèle de notre âge. Il n'a pas commencé avec une campagne d'évangélisation. Je vais le lire pour lever tout malentendu. Parce que parfois, il y a comme je l'ai dit, des versions édulcorées du message. Les gens ne comprennent pas. Ils prennent de choses comme on leur a enseigné, sans pour autant vérifier ce que la parole de Dieu dit. Et ça crée des polémiques inutilement. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962, paragraphe 8-9, traduction de la voix de Dieu. Alors, Frère Branham dit ceci. Maintenant, le matin où j'ai posé la pierre angulaire. Vous voyez, déjà là, il parle de l'église. Branham Tabernacle. Jamais je n'avais pensé que je serais un jour pasteur. Ça ne faisait pas partie de ma vocation au départ. Mon premier appel a été d'œuvrer sur les champs d'évangélisation. Ça, c'était il y a bien des années. Et j'ai débuté dans une tente, là juste de l'autre côté de la rue. Écoutez, et je me rappelle, lorsque le frère Roy Davis, c'est le pasteur de Frère Branham, oui, là-bas, son église a brûlé complètement. Ces groupes de gens, ok, ils étaient comme des brebis dispersées qui n'ont pas de berger. Ils n'avaient aucun endroit où aller. Frère Branham a déjà quitté l'église baptiste chez Roy Davis, l'église de Roy Davis complètement brûlée, les gens restent sans berger. Frère Branham dit, et monsieur Hibstenberg, qui était chef de police à l'époque, il m'avait fait venir là-bas, là où l'église a cramé. Il m'a dit, nous sommes là pour t'aider. Le chef de la police, il a dit, je suis moi-même catholique. Ok, mais il a dit, ces gens, il a dit, ils n'ont probablement pas les vêtements qu'il faut. C'était pendant la période de la dépression. Il a dit, ils vont dans les autres églises et ils ne se sentent pas à leur place là-bas. Et ce sont des braves gens, je connais beaucoup d'entre eux. Il a dit, Billy, si tu veux ouvrir une église, il a dit, je tiens à ce que tu saches que nous te donnons notre appui, nous ferons tout ce que nous pouvons pour t'aider. Et je le remerciais pour ça. Donc, Frère Branham se retrouve dans une situation, d'abord il dit,
moi je n'ai pas été appelé à être pasteur, je ne pensais pas que je serais pasteur. Mais voilà, un catholique vient lui proposer de commencer une église avec deux gens qui étaient dans une autre église, mais l'église a cramé et le pasteur est parti. Deux gens venus d'une autre église. Et Frère Branham a commencé avec eux. Et l'église Branham Tabernacle a organisé de campagnes d'évangélisation maintenant vers les années 33. Après qu'il ait commencé déjà avec le brebis qui était venu de l'église de Roy Davis. Mais ce n'était pas une division. L'église n'existait plus. Il faut faire très attention. L'église de Roy Davis n'existait plus parce que l'église a cramé. Alors, paragraphe 9. Nous avons organisé une journée de vente d'un signe. D'abord, nous avons prié et demandé au Seigneur. Et deux gens sont venus me voir. Ils voulaient construire une église pour avoir un endroit où aller. Deux gens qui veulent que Branham construise une église pour voir là où ils vont aller. Et nous avons choisi cet emplacement. Et un soir, c'était vers ces temps-ci, ou un peu plus tard, au milieu d'un tas de roseaux, et à peu près au même endroit, ici, il y avait de l'eau dans les fossés. Vraiment, c'était comme un genre de dépotoir. Eh bien, le Seigneur m'a parlé très clairement. Il a dit, construis-la ici même. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Frère Branham reçoit l'invitation où il reçoit le chef de la police qui lui demande de construire une église. Mais Frère Branham prie pour demander quelle est la volonté du Seigneur. Même si les hommes ont manifesté cela, cet intérêt-là, de construire, de commencer une église par le chef de la police, de commencer une église, de construire une église par les gens qui venaient pour avoir un endroit où se réunir, mais Frère Branham a prié. Et le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, construis-la ici même. Je n'avais pas un sou, nous avions au total environ 85 cents ou $1. Et ça, évidemment, maintenant, vous en riez. Mes frères, à l'époque, c'était une somme d'argent importante. Donc, l'église de Frère Branham, le Branham Tabernacle, n'a pas commencé avec une campagne d'évangélisation. Ça, c'était la première partie de la réponse. Donc, il est possible qu'une église commence sans campagne d'évangélisation. Nous sommes croyants de la parole. Si nous croyons ce que Frère Branham dit ici, nous allons y aller. Il y a beaucoup d'autres détails qui sont donnés par rapport à la genèse du Branham Tabernacle. Les gens peuvent lire cela sur le site de branhamtabernacle.org. Tout cela est bien détaillé. Deuxième chose, lorsque je voulais commencer, quand j'ai eu l'inspiration de commencer l'église, je n'en ai parlé à personne. Là, c'est au mois de décembre 2019. J'ai eu l'inspiration, je me suis dit, il faut que j'aille voir papa. J'ai réuni tous les éléments, l'inspiration, la visitation que j'ai eue et tout ça. Je suis allé voir papa, je lui dis, papa, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est mon père spirituel, il est le seul père spirituel que je connaisse dans le message. Depuis que j'ai quitté la dénomination, je n'ai jamais été dans une autre église du message à part au Chez Tabernacle, où j'étais membre, où j'étais diacre pendant des années. Alors, je suis allé le voir au mois de janvier 2020. Je lui ai parlé. Je ne vous dirai pas tout le contenu de tout ce qu'on a dit, mais retenez que papa m'a dit, qui suis-je pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire? Là, je n'avais pas encore pris de décision de commencer ou de ne pas commencer. Lui, en tant que mon conseiller spirituel, il fallait que je le consulte avant de prendre une décision. Si il me dit d'arrêter, j'arrête. Parce que ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas qu'on cherche l'argent. Ce n'est pas qu'on cherche la gloire. On veut servir le Seigneur selon l'ordre que le Seigneur lui-même a donné. Je lui en ai parlé. Le vieux m'a dit, d'accord, va de l'avant. Mais je te donne deux conseils. Premièrement, tu as une influence. Tu es connu par beaucoup de gens dans la ville. Je ne veux pas entendre que tu as influencé quelqu'un à te suivre. Premier conseil que papa m'a donné. Deuxième conseil, il dit, ne commence pas avec la campagne d'évangélisation. Tu feras cela plus tard. Ça, c'est papa qui m'a dit. Il m'a donné conseil. Et en tant que fils, je me devais de suivre le conseil de papa.
Alors, l'influence, c'est un élément très dangereux si ce n'est pas utilisé de la bonne manière. Et j'ai suivi le conseil de papa et l'église a commencé sans campagne d'évangélisation. Nous sommes en train de nous y préparer. Au moment opportun, on va la faire. Mais cela ne nous empêchera pas d'aller de l'avant pour prêcher la parole de Dieu. Et les deux conseils que papa m'a donnés, je les ai suivis scrupuleusement jusqu'à cet instant et jusqu'à la fin. Dieu est témoin, les gens sont témoins, les gens de la ville, les gens qui m'écoutent, qui me liront. Personne ne peut lever le doigt pour dire que je l'ai influencé à quitter son église pour venir là où je suis. Parce que, laissez-moi lire ici, dans la prédication, tout ce que nous faisons, nos agissements doivent être basés sur la parole de Dieu, sur le message que Dieu nous a donné. Alors, dans la prédication, c'est le lever du soleil. Traduction de la voix de Dieu, le 18 avril 1965 matin, je suis au paragraphe 66. Frère Branham dit ceci. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, un trop grand nombre d'entre nous ne dirige pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers une église, vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Amen. Il est le seul. Et le seul qui a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Je ne peux pas et je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu qu'un prédicateur influence les gens à quitter leur pasteur pour le suivre lui, pour s'allier à son église. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est entre guillemets de voleurs. Permettez-moi de le dire comme ça, c'est des voleurs des brebis. Je ne crois pas à ça, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Il dit dans la prédication l'influence, j'y vais rapidement, l'influence, le 14 novembre 1963, traduction de la voix de Dieu, paragraphe 52, il dit ceci. Et quand on voit une femme, disons la femme d'un ministre ou un ministre, se mettre à faire une certaine chose, toute son église agira. Eh bien, notre pasteur le fait. La femme du pasteur le fait. Pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Vous voyez? Si le pasteur le fait, si la femme du pasteur le fait, pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Et les autres disent, tel l'a fait, tel autre l'a fait. Pourquoi toi tu ne les fais pas? Le faire, c'est-à-dire influencer les gens à abandonner leurs églises, à quitter leur pasteur et à venir suivre tel ou tel ministre. Je suis de la ville, je connais beaucoup de choses, j'ai des exemples que je peux donner, mais je ne suis pas là pour faire de polémique. Je veux que les gens comprennent que c'est une pratique qui est anti-scripturelle. Frère Branham dit ceci. Vous voyez, vous exercez une influence sur quelqu'un. Et assurez-vous d'exercer sur lui la bonne influence. Et cette bonne influence-là, c'est pas de le séparer avec son pasteur. Mais la bonne influence, Frère Branham va nous dire, vers la bonne voie et à faire les choses qui sont justes. Chaque brebis doit, suivre son pasteur à 100%. Je ne suis pas là pour les séparer d'avec le pasteur. Je termine cette partie avec question-réponse du 15 mai 1954. Je suis au paragraphe 95. Frère Branham me dit ceci. Je pourrais être en contact avec au moins 10 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Quelle organisation on pourrait fonder? Il dit, voyez, c'est vrai, mais je ne veux pas d'organisation. C'est contraire à la Bible. J'ai fait tout ce que je peux pour amener les gens qui sont dans les organisations à recevoir le salut. C'est ça la chose essentielle. Il dit, c'est ça qu'il faut. Et l'influence que le Seigneur m'a donnée auprès de gens, écoutez attentivement, et l'influence que le Seigneur m'a donnée auprès de gens, certainement
que j'en userai pour sa gloire, au lieu de l'employer au profit de l'organisation, ou de mon église, ou de mon influence, que les gens me suivent. Je l'emploierai au profit de Jésus-Christ comme il se doit. Influence, oui, mais comment l'utilisez-vous? C'est ça la chose. Et il dit, aucune organisation ne peut vous sauver, il faut le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, en termes d'influence, je n'userai jamais cette influence pour demander aux gens de quitter leur pasteur. Jamais je ne le ferai. Je prêcherai la parole de Dieu, et s'ils sont des dieux, ils viendront. Et s'ils ne sont pas des dieux, ils ne viendront pas. De toutes les façons, aucun pasteur, aucun prédicateur ne saura convertir le monde entier tout seul. C'est la combinaison de tous les ministères qui amèneront les corps de Christ à la perfection. Amen. Donc voilà un peu pour ce qui est de votre préoccupation. Environ, vous avez dit que vous avez commencé Peigneur Tabernacle sur base des visions, je sais pas, des histoires qui sont un peu spirituelles. J'aimerais comprendre une chose. Quand vous avez débuté avec l'église Péniel, vous avez dit que Dieu vous a demandé de commencer vers le quartier, le volcan, vers BDG, quelque chose comme ça. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous êtes à Imbi, pendant que c'est Dieu qui a dit que vous devez être vers BDG? Merci pour la question. Quand Dieu donne une prophétie, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, il y a un temps prévu pour l'accomplissement de cela. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, allez dans le désert, adorez-moi. Ils ont commencé une marche jusqu'à ce que finalement ils sont arrivés sur la montagne. Ça a pris un certain temps pour que cela arrive. Nous sommes à Imbi temporairement. Nous n'avons pas encore un terrain pour construire l'église. Nous étions de l'autre côté. Nous y avons fait 3 ans, je pense. 3 ans. Et nous avons quitté. Nous sommes à Imbi temporairement. La finalité de ça, c'est de construire l'église dans le rayon que Dieu m'a donné. Par rapport à la commission que Dieu m'a donnée. Pourquoi nous avons quitté Imbi? C'est justement parce que des personnes mal intentionnées, encore une fois, de frères entre guillemets. Des frères du message. Évidemment. Ils sont allés influencer négativement notre bailleur pour que celui-ci nous demande de quitter. Vous comprendrez que quand nous avons commencé, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-nous un endroit où on ne payera pas. Sans effort, sans rien faire par notre influence et tout ça, Dieu a inspiré un frère. Il est allé nous chercher un endroit gratuitement. Nous avons fait 3 ans gratuitement, sans rien payer. Et quand les gens ont appris ça, ils sont allés voir le bailleur pour lui demander de nous chasser, dans le sens qu'on est des bandits et tout ça et tout ça. Bon, on met tout ça sous le compte du diable. Le bailleur, le papa, donc il a refusé de le faire parce qu'il a dit, bah, écoutez, c'est chez moi ici. Comment voulez-vous que je les... C'est chez moi, je leur donne gratuitement. Ils n'ont rien fait de mal ici. Si vous avez vos problèmes, résolvez-les de l'autre côté, mais ne m'amenez pas de problème ici. Et après, le papa est décédé. Maintenant, le fils héritier qui est resté avec les biens de papa, en fait, les mêmes personnes sont allées le voir pour lui demander de nous faire partir. Donc, on se devait de partir. On ne pouvait pas laisser les gens en l'air. C'est parce que être responsable d'une église, c'est une responsabilité. Il fallait qu'on prenne un plan B. Et voilà comment on est à Imbi. Mais la finalité, c'est de nous retrouver là où Dieu nous a dit d'aller. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais Dieu, quand il appelle quelqu'un à faire un travail, Dieu s'occupe de tout. Amen. Il s'occupe de tout le reste. Il saura comment il va amener les choses à l'accomplissement. Donc voilà un peu la situation. Quand vous avez débuté avec l'église, nous avons vu plusieurs personnes vous suivre. Il y a certaines personnes qui sont venues avec vous, entre autres, il y a les frères Trésor Immortel, les frères Germain, quelque chose comme ça. Oui. Pourquoi ces personnes vous ont-ils quitté après quelques temps avec vous? Voilà.
vous avez dit, vous avez parlé du frère Trésor, frère Germain. Oui. Effectivement, nous étions avec eux. Et je ne sais pas comment et pourquoi les gens voient le mal partout. J'ai commencé à dire que la séparation entre Abraham et Lot était la volonté parfaite de Dieu. Exact. Je ne vois pas comment la séparation de frère Jean avec les personnes précitées peut être un problème aujourd'hui. Deuxième chose, lorsque Dieu fait une œuvre, il prépare des gens qui vont l'accompagner. Vous ne direz pas que c'est mal que Abraham et Lot aient cheminé ensemble jusqu'à la séparation. Il y a un temps où ils ont marché ensemble, il y a un temps où il y a eu la séparation. C'est tout à fait normal. Comme je le dis souvent, aucune église n'a le monopole de la vérité et aucune église ne rassemblera tout le monde. Je parle d'une église locale. Mais le corps de Christ rassemble tout le monde. Mais l'église locale ne rassemblera pas tout le monde. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, Frère Branham dit ici, je préfère que la parole de Dieu ait la primauté dans tout ce que nous faisons. Pour répondre aux questions, je me dois... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Frère Branham dit ici, dans la prédication, le choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 1965 soir, encore la voix de Dieu. Je suis au paragraphe 36. Et voilà, 36. Je vais laisser 37. Frère Branham dit, ici en Amérique, jusqu'à présent, vous pouvez choisir l'église où vous irez. Ok? En tant qu'Américain, vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie. Ok? C'est un choix. Si vous ne voulez pas aller à aucune d'entre elles, rien ne vous y oblige. D'accord? Certains vont dire, mais ça c'est seulement en Amérique. Non, c'est le message que Dieu nous a donné. Et ce message s'applique à tout le monde. Si vous ne voulez pas aller dans aucune d'entre elles, rien ne vous y oblige. Voyez, Frère Branham met l'accent sur la liberté, sur le choix, qui doit être individuel. Mais malheureusement, deux fois, le choix que certains font, c'est un choix motivé. Il dit, mais si vous voulez passer, écoutez bien, si vous voulez passer de l'église méthodiste à l'église baptiste, ok, ou de l'église catholique à une église protestante, et ainsi de suite, il n'y a personne qui peut vous dire ou vous obliger à aller à aucune église en particulier. Ok? Frère Trésor avait le choix à faire. Frère Germain avait également le choix à faire. Ils ont fait leur choix. Où est le problème? Il dit, c'est ça la liberté que nous avons, c'est ça notre démocratie. Chaque homme peut faire son choix, c'est sa liberté de religion. C'est une grande chose, que Dieu nous aide à la garder ainsi aussi longtemps que possible. Vous comprenez? Je comprends. Donc, ça veut dire que ils sont partis, chacun a ses raisons. Comme j'ai dit, je ne veux pas polémiquer ici, mais je dois vous dire une chose. L'influence que chacun a doit être utilisée à bon escient pour éviter de créer des frictions entre deux frères. Mais chacun est libre. J'ai toujours dit aux gens, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous pensez que je ne suis pas digne d'être un pasteur selon vous, les portes et les fenêtres sont ouvertes, je l'ai toujours dit. Vous pouvez aller où vous vous sentirez à l'aise. Ce n'est pas une guerre. Moi, je considère les brebis pas comme les brebis du pasteur. Aucun pasteur n'a des brebis. C'est vrai. J'évite de dire mes brebis. Je n'ai pas de brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Alors, je ne dois pas leur imposer quoi que ce soit. Je leur prêche la parole de Dieu. C'est à eux de prendre la décision. Il y a une écriture que j'aimerais lire ici pour motiver un peu la manière de faire les choses. Vous savez, j'évite
tout ce qui est politique dans l'église. Prédicateurs, pasteurs, évitons la politique dans la gestion de la parole de Dieu, dans la gestion de nos églises. C'est un conseil que je nous donne en tant que serviteur de Dieu. Et c'est ce qui motive, c'est ce qui fait que je m'en fiche qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes, 20 personnes. Le nombre ne compte pas. Mais de quelle manière sont-ils arrivés? C'est ça le problème. La rédemption dans sa totalité dans la joie, 30 mars 54, toujours la voix de Dieu, paragraphe 17. Il dit ceci. Alors, lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. J'adore ça. La force de votre propre ministère. Pas les prédications de maison à maison, disant tel pasteur a fait ceci, quittez-le, tel prédicateur comme ci, quitte. Non. Prêchez la parole de Dieu. S'il y a une force dans le ministère, il va appeler. Les gens viendront. Chacun est semblable à un politicien qui arrive. Cela dépend de la force de votre propre ministère qui attirera ce que le Seigneur enverra. C'est le Seigneur qui les envoie, mais c'est la force de votre propre ministère qui les attire. Donc le ministère a une puissance d'attraction. C'est ça qu'on doit utiliser. J'aime que ça soit comme cela. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui ici, et celui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. Oh, les anciens n'arrivent pas là-bas. Oh, tel n'arrive pas là-bas. Mais je dois m'appuyer d'abord sur le Seigneur. L'église n'est pas bâtie sur la reconnaissance des anciens. L'église est bâtie sur Christ. La première motivation, que Christ soit le moteur de l'église. Dites-moi, combien d'anciens ont soutenu l'église de Jésus? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, tous l'ont largué, mais cela n'a pas découragé pour autant les seigneurs. Frère Branham, au début, il avait l'appui de certains anciens, mais quand il est arrivé au niveau de son 3e poule, tous sont partis. Il est resté tout seul. Ceux qui l'acclamaient hier sont partis. Pourquoi? Parce qu'il a apporté la vérité, et cette vérité a créé une séparation. Donc, l'essentiel ici, ce n'est pas la reconnaissance. Je ne voudrais pas que vous me reconnaissiez pour que je me sente à l'aise. Mais je veux que Dieu me reconnaisse. C'est ça la chose essentielle. Alors, il dit ici, Christ est le roc où je me tiens. Pour moi, tout le reste est du sable mouvant. Je préférerais prêcher à 5 personnes, dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour attendre le message, que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. Quitte celui-là, viens chez nous. Quitte là-bas, viens chez nous. Tu vois, celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Tu prends les erreurs de ton frère et tu les utilises pour gâter son influence. C'est de cela que Frère Branham parle ici. Nous devons arrêter cela. C'est pour vous dire que dans une église, il doit y avoir un mouvement de va-et-vient, tout à fait normal. Même dans l'église de Jésus, certains étaient avec lui, et après, ils l'ont abandonné, ils sont partis. Le nombre de brebis du Seigneur, à l'époque, a diminué de 70. Il est resté avec 12. Mais le Seigneur a continué avec la même motivation. Donc, le problème, ce n'est pas le nombre de gens. Le problème, c'est la motivation que vous avez. Amen. Et le Seigneur appellera. Je vais lire, si vous permettez. Allez-y. Ici, Frère Branham parle dans la prédication Jésus glorifié, prêché le 25 février 1955. Je suis au paragraphe 9, traduction Shekinah. Je prends seulement la partie B. Frère Branham dit ceci. Tout au long des rues, il y a de grandes églises et des petites missions et tout. Donc des petites églises. Il y a des gens que la grande église peut attraper et que la petite mission ne pourrait pas attraper. Virgule. Cette catégorie de gens-là, la mission peut attraper quelqu'un que l'autre ne pourrait pas.
Je voudrais que chacun d'eux, je voudrais croire que chacun d'eux est bien des merveilleux frères. C'est ce qui nous manque. Nous ne voulons pas que les autres fassent l'œuvre du Seigneur. Pourtant, selon la volonté de Dieu, sur base de cette écriture, il y a des gens qui sont attirés par les grandes églises et qui peuvent être attrapés par les grandes églises. Et il y a d'autres qui doivent être attrapés par les petites églises. Donc, l'existence d'une petite église et d'une grande église, c'est la volonté de Dieu. Tout dépend de la motivation de chacun. Vous pouvez être moins nombreux dans les faux. Parce que beaucoup de gens disent, mais écoutez, Dieu est dans la minorité. Mais attendez, il y a la minorité qui est en dehors de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans la majorité, frère, parce qu'on est trop peu nombreux, Dieu est avec nous. C'est pas ça forcément. Il y a de grandes églises où Dieu demeure. Et il y a de petites églises où Dieu demeure. L'inverse est tout aussi vrai. De grandes églises où Dieu n'y est pas. De petites églises également où Dieu n'y est pas. Donc, l'essentiel, c'est la motivation de chacun par rapport à l'œuvre qu'il est en train de faire. Donc, voilà mon frère. Excusez-moi de lire. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça, révérend. Parce que je ne voudrais pas que mes idées à moi transcendent la parole de Dieu. La parole de Dieu doit avoir la primauté dans tout ce que nous faisons. Alors, révérend, vous avez connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a des ceux qui sont allés voir pourvu qu'on puisse vous chasser de la parcelle, vous étiez et tout et tout. Pourquoi tout ça, selon vous? Pourquoi, selon moi? Lisons Frère Branham. Sans problème. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc tout ce qui nous arrive aujourd'hui a déjà été quelque part. Exactement. Alors, Frère Branham dit dans l'exposé, cet âge de l'Église, il dit ceci, c'est le chapitre 3, page 77, il dit ceci, bon je prends page 78 pour gagner le temps, il dit ceci, Saint de Dieu, ne te décourage jamais, car Dieu n'est pas ingrat pour oublier ton travail d'amour. Chaque fois quand je lis ces passages, je me dis que cela me concerne. Parce que ce que je traversais et ce que je suis aujourd'hui, n'eût été la grâce de Dieu, je serais loin. Très loin même. Pour vous dire vrai, j'avais même envie de vendre ma parcelle et de changer de ville. Pour vous montrer la pression qui était là et la force de l'épreuve. L'épreuve était tellement grande par rapport même à mon âge physique. Et le corps a cédé. Depuis ce temps-là, j'ai un problème de cœur. Parfois, il m'arrive ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Parfois, je peux parler, la respiration tend à se couper. Tellement j'ai eu un choc. Et non, vous savez, quand vous êtes attaqué par des gens de l'extérieur, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est une guerre fratricide, donc les gens de l'intérieur, vos propres frères, Frère Branham dit, si Jésus est mort à la croix, ce n'était pas à cause des lances romaines, mais c'était du chagrin. De voir les gens pour qui il est venu mourir, ce sont les mêmes qui sont en train de les tuer. De voir que les gens que Frère Jean a aidés une fois dans leur vie, ce sont les mêmes qui, voilà, qui... Mais c'est la nature de l'homme. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça fait mal parce qu'on est des humains. Mais c'est la nature de l'homme. Que voulez-vous? Il fallait qu'il en soit ainsi. Frère Branham dit ici, tout ce que nous faisons, même de donner un verre d'eau fraîche à quelqu'un, amène une récompense et une bénédiction du Seigneur. Il dit, je saute. Nous y voyons que Caïn a persécuté Abel et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Ensuite, nous voyons une image parfaite dans le fils d'Abraham selon la chair Ismaël, qui s'est moqué d'Isaac, le fils de la promesse, et qui le combattait. Et il y a eu Ésaü qui haïssait Jacob et qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. Vous voyez qui? Ésaü et Jacob. Qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. On m'a fait kidnapper dans cette histoire. Vous demandez pourquoi je suis parti. Et on vous a kidnappé quand vous étiez au Rocher Tabernacle, bien quand vous étiez Bien entendu, bien entendu. On a failli me tuer. Et pour vous, c'est...
Non, c'était pas les noms. C'était pas les noms, mais je veux juste savoir, ce sont des personnes que vous connaissez très bien qui ont essayé de vous ôter la vie. Ésaü a failli tuer Jacob, c'était deux frères de même père. Je ne dirai pas le nom. Ne dites pas les noms. Ça, je garde. Et que Dieu nous pardonne. Vous savez, dans une famille, des divergences, il y en aura. Exactement. Tous ne seront pas les mêmes. Vous pensez que quand Jacob a aimé son fils, Joseph, ce n'est pas que Joseph n'avait pas d'erreur, mais il a eu la faveur de son père. C'est tout à fait normal que dans la maison, il y ait des gens qui ont des faveurs de papa, plus que les autres par rapport à ce qu'ils sont. Mais est-ce que comment dire, est-ce que cela est suffisant pour faire du mal à leurs frères, malgré les erreurs? Qui n'a pas d'erreur sur terre? Nous avons tous. Qui n'a pas de péché? Nous avons tous des péchés. Mais est-ce que cela vaut la peine que l'on soit à même de faire tuer quelqu'un? Je prie que Dieu pardonne à ces gens-là. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons Judas qui a trahi Jésus, tandis que les ordres religieux du premier siècle ont tenté de faire périr le premier croyant. Écoutez, les enfants de ce monde, contrôlés par le diable, haïssent les enfants de Dieu qui sont contrôlés par l'Esprit. Si Dieu m'a donné un ministère, je prêche, ça bénit les gens. Mon problème est où dans ça? C'est lui qui donne, c'est Dieu. C'est lui qui partage, c'est Dieu. Il donne à chacun comme il veut. Je ne suis pas responsable de mon ministère. Je suis responsable de prêcher selon le ministère que Dieu m'a donné. Si mon ministère ne vous plaît pas, Dieu va l'envoyer ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé. Vous ne voulez pas d'un don que Dieu vous a donné, Dieu l'envoie ailleurs. C'est dit dans la parole de Dieu. Frère Branham continue, dit, peu importe combien un chrétien est juste et droit vis-à-vis de gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur et qu'il reconnaisse l'opération de don du Saint-Esprit, dans les parler en langue, la prophétie, la guérison et les miracles, et on le condamnera. L'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Écoutez, et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, comme l'esprit du monde, l'esprit du diable ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il essaye de détruire le vase dans lequel l'esprit de vérité demeure. Vous avez la réponse à votre préoccupation. Quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, vous voulez saboter ça. Quelle est votre intention? Quelqu'un prêche, même pas dans votre juridiction, s'il faut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir lui faire du mal, si ce n'est pas le diable? Vous voyez? Donc, de gens comme ça, je termine la citation, la persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nous remettre, et c'est de les remettre à Dieu. Les persécutions là, de les remettre à Dieu, de ne pas juger et de le laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. C'est là que je me situe. Je laisse tout ça à Dieu et lui-même, il sait ce qu'il fera. Moi, ce n'est pas mon problème. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Parce que le diable aussi accomplit la volonté de Dieu. Dieu a permis que Job soit éprouvé. Donc Dieu a donné l'autorisation au diable pour qu'il aille tenter Job. C'était la volonté de Dieu. Donc quand Dieu décide que ça soit comme ça, j'ai dit merci Seigneur parce que les épreuves sont plus importantes, ont une grande valeur que l'or et l'argent. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que cela arrive. Mais la Bible dit malheur celui qui vient accomplir cela. Judas devrait accomplir la volonté de trahir le Messie, mais malheur à celui qui l'accomplira. Donc voilà un peu ce qui se passe. En tout cas, moi dans mon cœur, j'ai déjà pardonné, j'ai déjà oublié, j'avance
avec Dieu. C'est Dieu qui connaît la fin. C'est Dieu qui connaît la fin de tout un chacun. Et c'est Dieu qui nous payera chacun selon nos œuvres. Mais remarquez une chose, nous devons faire très attention avec le oint de Dieu. Remarquez, lorsque Dieu oint David, et que David est confirmé roi, avant qu'il ne le soit, celui qui était roi, c'était Saül, et Dieu avait déjà rejeté Saül. David était sûr à 100%, c'est lui le futur roi. Dans les plans de Dieu, David était déjà roi. Mais Saül, c'était celui qu'on appelle le roi rejeté. Il était rejeté par Dieu. Il a tout fait pour tuer, et faire tuer David. Et David a eu des opportunités pour en finir avec lui. Vous connaissez l'histoire de la vie. Là où Saül est allé se cacher, il ne savait pas que il ne savait pas que David et ses hommes étaient juste à côté. Exactement. Et David a coupé même les pans de la robe du roi. S'il voulait les tuer, il allait les tuer. Mais il n'a pas pu. Vous savez aussi, David a dit que l'Éternel m'égare de ne pas mettre ma main sur le oint de Dieu. Mais c'était un roi rejeté. Même si le roi a été rejeté, Dieu ne le connaissait plus, il ne voulait plus de lui. Mais celui qui avait l'option, celui qui disait qu'il est droit, il n'a pas tué Saül. Et même, remarquez, quand un homme est venu pour annoncer à David que Saül est mort, David a fait quoi? Il l'a fait tuer. Parce qu'il lui a dit, tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne devrais pas faire ça. Même si c'est un roi de Dieu, rejeté. Même si un serviteur de Dieu est rejeté par Dieu, on n'a pas le droit. On doit avoir des égards vis-à-vis de lui. Et ça, c'est d'une manière générale. Les hommes de Dieu sont des humains sujets aux erreurs, mais nous devons faire très attention à la manière dont nous nous comportons. Merci. Vous avez dit qu'il y a des personnes qui vous en veulent, qui veulent vous éliminer. Il n'y a pas de problème sur tout ça. Mais j'aimerais savoir une chose. Entre vous personnellement avec Papa Kabongo, est-ce que les courants passent normalement? Le courant ne passerait pas pour ceux qui ne comprennent pas la filiation et la paternité. Un fils a le sang de son père. Quoi qu'il arrive, il demeure fils. Par les liens de sang. Kabunga, c'est mon papa. Le courant passe très bien. N'en déplaise à ceux qui racontent des idées saugrenues, ils racontent des choses, ils disent des choses. Nous parlons avec lui, je parle avec lui régulièrement. Je n'ai pas de problème avec lui, il n'a pas de problème avec moi. Est-il déjà venu vous rendre visite depuis que vous avez aménagé? Alors, non, il n'est pas encore venu. Au vu de, comment ça s'appelle, de son état de santé, j'en ai parlé avec lui et il va venir nous visiter. Il va venir. J'ai cet accord de principe avec lui, il viendra. C'est le temps qui fait défaut de foi. Donc, lorsque nous avons fait une année, moi je l'ai personnellement invité, mais son état de santé n'a pas permis. Et pour preuve, il y a deux gens qui sont venus prêcher chez nous, du Rocher Taverne, qui devraient aller lui poser la question, papa. En tout cas, je me l'imagine. Il devrait aller poser la question à papa, mais papa, c'est comment? Par rapport à... nous, on veut aller prêcher ce frère Jean, qu'est-ce que vous en dites? Papa leur a dit, allez, ils sont venus prêcher. Je vais citer le pasteur Enoch Honoré. Pasteur Enoch Honoré, c'est sous sa prédication au Rocher Tabernacle en 98, sous l'amour divin, que j'ai eu la première expérience du baptême du Saint-Esprit. Il est venu prêcher. Il y a le frère Léon, bien mais le militaire qui est venu prêcher chez nous. Il y a le pasteur Maurice qui est arrivé. Il y a le pasteur Paul Pelgrim qui est arrivé. Il y a aussi actuellement nous sommes avec le pasteur
Campbell et Jean-Pierre, qui est aussi un des anciens. Donc, nous n'avons pas de problème de ce côté-là. Le problème se situe dans les têtes des gens. Mais moi et papa, on parle régulièrement, il m'appelle. Quand on se croise souvent, très souvent, il me dit, mais comment ça va l'église? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous continuez à baptiser et tout ça? La dernière fois, on a fait le baptême ici. Et en fait, on est allé baptiser encore là-bas. Nonobstant tout ce qu'il y a eu comme couac et tout ça. Et puis il a demandé, mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il n'est pas venu pour baptiser? En fait, je terminais la prédication. Il y a d'autres frères qui allaient prêcher là-bas parce que j'avais d'autres obligations. Deux fois, je vais au travail et tout ça. Donc, entre moi et lui, il n'y a pas de problème, sauf dans les têtes des gens. Et je vais vous dire une chose, il se pourrait que les gens veulent qu'il y ait un problème entre moi et lui. Pour quel intérêt finalement? Vous me voyez, moi, avoir des problèmes avec mon papa? pour que je sois comment? Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Tout ce que je connais, j'ai appris de lui. Et les gens disent, non, il a changé de doctrine, il ne croit plus comme le pasteur Kabunga. Mais attendez, vous ne le connaissez pas mieux que moi. J'ai été avec lui pendant 23 ans. Je connais sa manière d'être, je connais, on a eu des échanges avec lui. Il arrivait un temps où on n'était pas d'accord sur un point, j'allais le voir, on parle avec les Écritures. Ce que j'ai appris de lui, en grande partie, c'est que vous ne prêchez pas si vous ne savez pas de quoi vous parlez et si vous n'avez pas une base scripturelle. Depuis qu'il m'a dit ça dès les bas âges, dans le message, je veux dire, même mes yeux ont eu un coup parce que je lis beaucoup. J'ai commencé à lire depuis très longtemps, justement pour connaître la parole de Dieu. Un jour, peut-être, on en parlera sur les ministères. Le ministère a deux parties. Il y a d'abord la connaissance, il y a ensuite les surnaturels. Jésus-Christ étant Dieu, il avait tout, mais à l'âge de 14 ans, Frère Branham dit, il est 12-14 ans, il est allé dans le temple, il a confondu les érudits de l'époque, mais il n'a pas commencé le ministère. Exactement. Pourtant, il avait déjà la connaissance. Il fallait qu'il soit baptisé dans l'eau, qu'il reçoive le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. C'est alors qu'il a commencé la prédication. Paul, dans le Nouveau Testament, il a rencontré la colombe de feu, les surnaturels, mais avant de prêcher, il est allé dans le désert d'Arabie pour étudier. Donc, ce sont les deux éléments importants pour un ministère. Alors, des problèmes de couac, je n'en vois pas, je n'en connais pas. Et s'il y en avait, papa m'en aurait parlé, parce que je parle régulièrement avec lui. Et d'ailleurs, je profite, c'est la fin du mois d'août. Le 15 août passé, c'était son anniversaire. 80 ans d'âge, c'est pas ici. Donc, joyeux anniversaire, papa. Si vous regarderez la vidéo, joyeux anniversaire. Tiens, j'ai appris qu'il est déjà, il est revenu déjà à Goma, en provenance de là où il faisait le repos. Donc, joyeux anniversaire. C'est pas facile, c'est pas vraiment facile d'atteindre cet âge-là. La Bible dit c'est pour le robuste. Donc, joyeux anniversaire à lui. Et aussi, hommage à lui pour le travail qu'il a abattu. Il nous a formés. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Dans tout ce que vous avez dit que vous êtes un humain, vous pouvez commettre des erreurs et tout et tout et tout. Est-ce que la plus grande version que vous avez entendu les gens dire sur vous, beaucoup de choses qu'ils ont dites sur vous, est-ce que la grande partie elle est vraie, mais elle est fausse? J'ai entendu beaucoup de choses, dans un sens ou dans un autre. Pour moi, ce n'est pas de me fier à ce que les gens disent. Dieu connaît mon cœur. Okay? Dieu connaît mon cœur. Et les gens, je vous donne un exemple. Nous sommes en 2014. Quelqu'un, je ne sais pas comment ça se fait, il est allé faire swapper mon numéro. À l'époque, il n'y avait pas autant de restrictions comme aujourd'hui. On lui a donné mon numéro. Des Orange à l'époque. Et après, moi j'ai le numéro et quelqu'un d'autre a le numéro. Comment j'ai su ça?
Un jour, il envoie un message à un frère de chez nous, chez Tabernacle, bien entendu. Et il lui dit, je suis frère Jean, il fait un texto, je suis frère Jean, j'ai besoin que vous me prêtiez 200 $ pour résoudre tel problème. Il n'a pas répondu au message, le frère, parce qu'il n'avait pas de crédit, comment l'appeler et tout ça. C'était un samedi. Et les dimanches, j'arrive à l'église, le frère à qui on a demandé l'argent vient me voir. Il dit, frère Jean, hier je n'ai pas pu te répondre parce que je n'avais pas de crédit, mais voilà, j'ai trouvé l'argent que tu as demandé. Il dit, mais quoi? Il dit, mais tu m'as demandé l'argent. Il me montre le SMS, c'est effectivement mon numéro. Je dis, mais c'est pas moi qui ai écrit. Il dit, mais c'est pas. Comment ça? Je dis, c'est pas moi. Il dit, tu as le numéro là? Je dis, oui, oui. Appelle le numéro. Il compose le numéro, il appelle. Le numéro passe, mais pas sur mon téléphone. Je suis avec lui comme je suis avec vous. Après, un autre frère répond. Et le frère lui dit, non, je suis déjà à l'église, je t'attends, viens prendre l'argent. Oh, ok, d'accord, je suis en train de venir. Il coupe. Et après, il appelle, le numéro passe chez nous. Le frère est venu, on l'a appelé, il est venu. Et j'étais là, moi, le frère et l'autre l'usurpateur. Le frère lui dit, mais est-ce que c'est toi, frère? Oh non, tu vois. C'est une très longue histoire. Tout ça, c'est vouloir nuire à frère Jean. Et quand on veut lui nuire, nous avons lu frère Branham dit, ces gens-là feront tout ce qui est alors possible pour nuire aux enfants de Dieu. Je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques inutiles. Le passé est passé. Focalisons-nous sur l'avenir. L'essentiel dans tout ça, Dieu connaît le cœur de chacun. Et moi, je conseillerais aux gens, au lieu de dire des choses sur quelqu'un, ayez le courage d'aller le voir. Parler avec lui, discuter avec lui, écouter sa version. Il y a des choses que les gens ne vous diront pas, certainement. Et il y a d'autres choses que je ne dirai pas, que je ne dirai jamais. Comme je vous ai dit, 23 ans à côté de papa, 23 ans au Rocher Tabernacle, diacre, président de conseil, j'ai vu beaucoup de choses. Et il y a des choses, je mourrai avec sans le dire. Je ne le dirai jamais de ma vie. Et voilà pourquoi on ne me voit presque pas. Je parle presque pas. J'apparais presque pas. Justement pour éviter, parce qu'en parlant beaucoup, on risque de dire des choses et tout ça. Donc, je préfère avoir l'approbation du Seigneur que l'approbation des humains. Frère Branham dit, si ce n'est pas sur Christ que je me fonde, donc tous les autres fondements sont du sable mouvant. Quel sentiment vous avez envers toutes ces personnes qui vous ont fait tant de mal? J'ai déjà pardonné, comme je l'ai dit, et j'ai oublié. Frère Branham dit, si je ne peux pas mettre mon bras autour de mon frère et l'appeler frère, nonobstant tout ce qui est arrivé, ma place est à l'autel. Il dit, aimez même la personne qui était capable de vous tuer si elle le pouvait. Aimez-les quand même. Et j'ai toujours prié, demandé au Seigneur de ne pas laisser une racine d'amertume en moi vis-à-vis de ceux-là. Ils sont là, ils existent, mais je pardonne. La Bible dit, pardonnez-vous, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu savait que les gens allaient nous offenser, et nous devons leur pardonner. Il y a certains qui sont venus me voir pour me demander pardon. Je ne vais pas trop rentrer dans ça. Ministres, brebis, sont venus me demander pardon par rapport aux choses qu'ils avaient dites. Nous oublions, moi c'est un passé, je n'y reviens pas. J'en parle pour la première fois, justement pour éviter que les gens gardent une image de choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de frère Jean. Je suis un humain, j'ai un corps, j'ai des erreurs comme toute autre personne, comme frère Branham. Seul le Seigneur Jésus-Christ était parfait parce que lui n'a pas contourné la théophanie. Mais nous recherchons la sanctification.
nous recherchons la perfection. Nous sommes sur la voie même de la perfection. Et au jour le jour, nous franchissons des étapes pour ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ. Un message plus global à toutes ces personnes qui vont nous suivre. Alors, un message plus global, je vais lire la citation, ça sera la conclusion. Dans la prédication, la divinité expliquée, prêché le 25 avril 1961, Canada, donc traduction de la voix de Dieu, 333 jusqu'à 335, je termine par là. Frère Branham dit ceci: dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Je vais probablement, si je vis encore longtemps, je vais en faire beaucoup d'autres. Peut-être que certaines d'entre elles seront des pierres d'achoppement sur votre chemin. J'espère que vous me pardonnerez. 334. J'ai lisé au sujet d'Abraham, des défaites qu'il a eues. Comment les choses qu'il a faites. Il a douté de Dieu. Et il a menti au sujet de sa femme et tout. Mais, quand son commentaire divin a été écrit dans Romains 4, il n'a pas du tout été question de ses erreurs. Mais, il a été dit, Abraham ne douta point. Au sujet de l'incrédulité, par Dieu, mais il fut fortifié. Toutes ces erreurs ont été oubliées quand le commentaire divin sur sa vie a été écrit. Il n'a même pas été fait mention de ses défaites. Il n'a pas été fait mention de ses erreurs. 335. Et frère, j'espère que quand mon commentaire sera lu ce jour-là, qu'il effacera les miennes aussi. Amen. Et qu'il n'y pensera pas. J'espère que vous le ferez aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Que Révérend. Dieu vous bénisse également. Oui, frères et sœurs, nous avons suivi l'émission tous ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, mais une chose, avant de commenter sur une personne, apprenons à voir la personne en face pour connaître la vraie version. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite des temps chez vous.